un mois, je publiais plusieurs tweets ainsi qu'une vidéo YouTube sur les agents IA les plus intéressants du marché qui ont pour le coup plutôt bien performé. Sur les 11 agents IA présentés, seulement 2 sont actuellement en négatif. Il s'agit de Spec et de Simi. Tous les autres sont en positif, notamment Game qui est en pratiquement x7. Et pour vous donner une idée des performances exceptionnelles apportées par cette narrative, voici une petite comparaison avec les leaders du marché. Seulement Bitcoin est en positif sur ce dernier mois, tous les autres sont en négatif. Et c'est là qu'on réalise à quel point les agents IA ont surperformé toutes les autres narratives. Depuis cette vidéo, des centaines de projets sont sortis, dont certains sont très prometteurs. Et par conséquent, j'ai dû revoir mon classement. Mon top 7 d'il y a un mois n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Pour vous donner une idée, voici une liste des projets intéressants qui sont sortis depuis notre top 7 d'il y a un mois. Et bien évidemment, je vais me faire un plaisir de vous présenter tous ces projets dans cette vidéo, mais aussi dans celles à venir. Car tout simplement, je ne peux pas vous présenter tous ces projets aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Là à l'écran, il y en a 17, mais à vrai dire, j'en ai mis une cinquantaine de côté. Donc pour ne pas sortir une vidéo qui va durer 4 heures, je vais plutôt faire 4 vidéos distinctes pour à chaque fois me focus sur un sujet bien précis. Dans cette première vidéo, je vous propose qu'on aborde les projets les plus importants. Autrement dit, les projets d'infrastructure, les projets qui sont à la base de tous les autres agents IA. Si le format de cette vidéo vous plaît, très bien, dans la prochaine vidéo, on parlera de tous les launchpads d'agents IA. Et pour que je sache que ce format vous plaît, le meilleur moyen, c'est de me le dire en commentaire, c'est de liker cette vidéo bien évidemment et de la partager autour de vous. Dans la troisième vidéo, on parlera des projets de divertissement et d'expérimentation, très intéressant, vous verrez. Et dans la quatrième et dernière vidéo, on présentera des agents IA tels que AXBT ou Vader. Voici un post Twitter que je partageais avec vous il y a quelques jours en guise de mise en bouche et dans lequel je vous présentais plusieurs projets qui ont attisé ma curiosité et qui, d'après moi, méritent qu'on s'attarde dessus. Je n'ai pas pu vous mettre là non plus tous les projets. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite au nombre de tickers qu'on peut utiliser dans un post et pour vous dire, c'est la première fois de ma vie que j'atteins cette limite. Et si jamais ce post vous intéresse, je vous mets le lien en description. Cependant, vous savez qu'un ticker ne donne aucune information sur le projet associé, sur la team, sur la valeur ajoutée de celui-ci. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ça en détail et aller plus en profondeur. Si ce post était l'entrée, alors cette vidéo sera le plat principal et je l'espère, un très bon dessert. J'espère qu'à la fin, vous serez pleinement rassasié par tout ce que vous aurez appris dans cette vidéo. Mais si jamais la digestion ne se passe pas bien, que vous n'avez pas de Doliprane ou de Spasfon à portée de main, n'hésitez pas à revoir la vidéo une deuxième fois. Ou alors à vous référer à ce post. Bref, depuis la dernière vidéo, les choses ont bien évolué et cette tendance ne semble pas vouloir s'inverser. Toujours de plus en plus de choses à assimiler, de plus en plus de projets à suivre, d'actualités à analyser. Donc si vous voulez rester à jour sur cette narrative et que vous n'avez pas le temps d'attendre mes vidéos hebdomadaires ou mensuelles, je vous invite à suivre mes publications sur Twitter. Si vous voulez être au courant des dernières actualités, des derniers projets en vogue, juste en dessous un thread sur Asai, vous avez le lien de mon Twitter en description. J'ai réalisé cet Excel il y a un mois pour suivre tous les projets d'agents IA. Donc bon, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas tenu à jour. Cependant, ce que je vais faire, c'est que dans les jours à venir, là juste après avoir publié la vidéo, je vais passer un peu de temps pour remettre tous les projets qui sont sortis, pour compléter ces différentes cases. Et si la vidéo atteint 500 likes, eh bien les amis, je vous partagerai cet Excel sur Twitter. Vous inquiétez pas, j'en reparlerai lors de ma prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, bombardez le bouton like de cette vidéo, et pour vous laisser le temps de faire tout ça, je lance l'intro. Les projets d'infrastructure sont les projets les plus importants de chaque narrative. Là où un projet Memcoin ou un projet lambda peut performer sur le court terme, il est certain que sur le long terme, sur plusieurs années, ce type de projets sont voués à l'échec. Cependant, pour les projets d'infrastructure, c'est différent. Il y a des projets, s'ils sont bien faits, s'ils permettent de développer l'écosystème, ils peuvent durer dans le temps et performer au cours de ce cycle, mais également au cours des cycles suivants, autrement dit dans 4, 5, 8, 10 ans. C'est pourquoi ma première vidéo concerne les projets d'infrastructure. Et pour commencer, j'aimerais vous parler du projet AIZZ. C'est le deuxième projet le plus capitalisé, juste derrière le leader de la narrative qui est Virtuals. Ce projet, c'est en réalité une DAO d'investissement animée par un agent IA qui est Mark Anderson. Il s'agit d'une parodie parce que ce compte fait référence à une personne célèbrement connue qui est Mark Anderson, un investisseur au sein d'un des fonds d'investissement les plus connus en crypto-monnaie qui est AZZ. Comprenez bien que le projet d'agent IA AZZ n'a rien à voir avec AZZ, et c'est d'ailleurs ce qu'il précise ici. Donc, il s'agit d'une DAO
qui a pour objectif de prendre les meilleures décisions d'investissement possibles en crypto-monnaie. Mais i7Z, ce n'est pas uniquement cela. C'est également un écosystème réputé, soutenu par son framework ELISA, qui lui aussi possède son propre token, mais qui pour le coup performe beaucoup moins bien, avec une market cap de 6 millions. Et donc effectivement, en dehors de ce statut de mascotte que ce projet a, le token en lui-même ne sert pour le moment à rien. C'est pourquoi d'ailleurs il performe aussi mal. Mais son framework ELISA, c'est une toute autre histoire. C'est actuellement l'un des frameworks les plus connus du marché, permettant de créer et de gérer des agents IA en toute simplicité. Et ce sur plusieurs blockchains tels que Solana, Base, sur différents réseaux EVM compatibles, ainsi que Bitcoin. Et comme si tout cela ne suffisait pas, i7Z souhaite également lancer une blockchain dédiée à leur écosystème avec un launchpad pour pouvoir créer très facilement différents agents IA en utilisant leurs différents plugins. Et avec toutes ces nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, le potentiel pour cette crypto-monnaie reste encore très important. Cependant, à voir s'ils parviennent à concrétiser leur vision, car dans le cas contraire, cela pourrait être très néfaste pour le projet et donc le prix du token. Je vous propose, pour à la fin pouvoir comparer tous les projets entre eux, d'aller chercher les différentes informations concernant leur GitHub. Et pour ce premier projet, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de followers qu'ils ont sur GitHub, le nombre de forks qu'ils ont sur leur dépôt le plus connu, ainsi que le nombre d'étoiles, qui grosso modo représentent des likes que les devs se mettent entre eux, voilà, pour le kiff. Et donc plus il y en a, et mieux c'est. Cela signifie que le projet est adopté, qu'il est utile, très important. Et donc si on reporte toutes ces informations ici, voilà ce que ça nous donne. Le compte Twitter possède plus de 100 000 abonnés, et ce malgré le fait qu'il existe depuis octobre 2024. Il a une note de 54 et un nombre d'abonnés, et bien par conséquent qui n'a fait que augmenter, prenant plus de 100 000 abonnés en l'espace de 2 mois. La note de sécurité est de 61. Le token date exactement du 25 octobre 2024. Le prix se situe actuellement aux alentours des 2 $. Si je prends le bottom ici, on peut voir que nous sommes actuellement en x5. Par rapport à là, pas besoin de vous le dire, voilà, il a fait un x53, c'est énorme et encore. Si je prends l'ATH ici, il était pratiquement en x100, le propulsant a une capitalisation boursière totalement diluée de 2,3 milliards. Le deuxième projet de notre liste, c'est Zerebro, considéré comme l'un des agents IA les plus connus du marché. Il veut élargir son écosystème avec la création d'un framework au nom de Zerepi, Zerepi in English. Un framework encore peu connu, mais très prometteur. Ce framework Python open source permettra donc de déployer différents agents IA sur différentes plateformes, comme par exemple Twitter. En se basant sur ce framework, le développeur du projet, qui est DuETH, souhaite également lancer Zantient, qui est un launchpad qui va servir justement à créer différents agents IA. Il n'est pas encore disponible, mais ça ne serait tardé. Donc très prochainement, on pourra placer Zerebro également dans la catégorie des launchpads. Voilà d'ailleurs un petit post, enfin un post assez conséquent qui vous explique son fonctionnement. Si jamais, je vous mets le lien en description. Voici à quoi ressemble le site web, et pendant que vous le regardez, eh bien, je vais vous donner mon avis concernant ce projet. À vrai dire, je reste encore sur mes gardes, je reste en retrait, en attendant de voir comment est-ce que tout cela se déroule, notamment ce que va donner le launchpad. D'un, parce que tout le monde veut créer le prochain Virtuals. Or, les places sont limitées, donc à voir qui y parviendra. Zerebro a les ressources nécessaires, mais rien n'a encore joué. En plus, ce que j'aime pas trop, c'est que le dev derrière Zerebro est dispersé sur plusieurs projets, et c'est d'après moi pas si bien parce que cela signifie que ses efforts, son attention sont divisés, sont plus dilués que s'il n'avait qu'un projet sur lequel il travaillait. Parlons également de l'adoption de son framework. Il possède 22 followers, sur son dépôt il y a 92 forks et 403 étoiles. Le projet est également partenaire de AI Hackathon, qui se passe sur Solana et qui, grosso modo, si je devais simplifier, est un incubateur des différents projets IA, donnant des subventions aux projets les plus prometteurs. Et donc Zerebro soutient cette initiative. En côté d'autres projets très connus, comme par exemple Jupiter, Jito, Yonet, Animaca Brands, Tarsei, etc. Nous verrons plus tard que ce ne sont pas les seuls à être partenaires avec AI Hackathon et que les projets qui le sont montrent généralement plus de force que les autres. Le Twitter du projet compte 107 000 abonnés avec une note de 82, ce qui est plutôt bien, et un nombre d'abonnés qui n'a fait que augmenter, passant de 20 000 à 107 000 en l'espace de 2 mois seulement. Niveau sécurité, ils ont un Certic Security Score de 61, ce qui est pas mal. Le token étant sorti le 28 octobre 2024, donc un peu plus d'il y a 2 mois. Actuellement, le prix, après un petit retracement, se situe aux alentours des 0,44 $. Il y a 64 000 holders, le volume est de 17 millions et la FDV d'environ 450 millions. Le token étant listé sur des plateformes comme Bybit, Gate ou encore KuCoin. Le troisième projet de notre liste, c'est Griffane. Le projet propose actuellement l'un des projets les plus complets et les plus élégants d'après moi. Un petit exemple de quelqu'un qui demande à un agent IA de mettre en ordre limite pour lui. Donc tout ça se fait via un terminal où on parle avec notre langage naturel
Et derrière, l'agent IA va se contenter d'interpréter tout ça et de réaliser la tâche qu'on lui demande. Donc ça, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres. Voilà, on peut mettre un stacking de tokens juste en le demandant à Griffane. On peut créer des memcoins avec ce même terminal, puis réaliser des airdrops et ainsi de suite. Donc en gros, Griffane permet la gestion de portefeuille, le trading de tokens, le mint de NFT et tout ça pour les agents. Donc là où la blockchain peut être un frein pour les moins initiés, pour la troisième génération ou autre, avec un tel terminal, il suffit de se connecter dessus, demander à Griffane ce qu'on veut, et derrière, les agents IA se chargent de réaliser ces différentes tâches. Cela dit, ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles au grand public, et c'est la même chose pour leur GitHub, qui pour le moment est introuvable. Donc en plus d'être élégant et prometteur, il est soutenu par Solana Labs. On peut voir ici plusieurs réponses ou plusieurs posts concernant griffane.com, ou encore ici où ils en font la promotion sous un autre post, qui n'a rien à voir, et donc ce qui est un avantage de taille pour ce projet. Leur Twitter possède 89 000 abonnés avec une note de 10, donc ouais, on peut mieux faire, mais c'est un nombre d'abonnés assez conséquent qu'ils ont atteint en l'espace de 2 mois seulement. Leur note de sécurité est de 61, le token est sorti le 3 novembre 2024, donc il y a 2 mois, le nombre de holders est de 46 000, le volume est de 20 millions et la FDV est de 470 millions. On peut voir que celui-ci vient de réaliser un ATH qui a vraiment pas si longtemps que ça. Si on prend le bottom ici et qu'on trace qu'on va à l'ATH, voilà, en l'espace de 1 mois, le truc il nous a fait un fois, combien? Un fois 119. Malgré tout, avec tout ce qu'on vient de voir, ça reste un projet encore à fort potentiel qui peut nous faire un petit x3, petit x5, pourquoi pas si Bitcoin se maintient et que voilà, s'il ne chute pas. Sachant que Griffane est listé sur des plateformes comme Gate, Bitget, KuCoin, MEX aussi, ou sur le réseau Solana. Maintenant que nous avons complété ce tableau, on peut passer au projet suivant qui est Swarms. L'objectif de ce projet est de bâtir le plus gros framework multi-agent appelé Swarm Intelligence et dont la finalité c'est de mettre plusieurs agents en collaboration entre eux afin qu'ils collaborent dans un but commun. Donc seul, on va peut-être vite, etc. Mais ensemble, on va plus loin. En descendant, vous avez les différentes caractéristiques, etc. Je sais que voilà, vous avez un petit peu de code, une petite représentation de ce qu'ils veulent faire, donc la collaboration de plusieurs agents, ici 4. Ici, nous en avons une autre. Et je vous ai trouvé également sur Twitter cette petite image qui résume ça de façon très explicite. Pour le coup, je vais vous donner un exemple personnel. Imaginons, vous avez besoin de rédiger un article. Très bien, pour la rédaction d'un article, il faut avoir plusieurs compétences, comme la recherche, donc le fameux DIOR. Pour cela, on peut avoir besoin par exemple d'un agent qui va sur Internet rechercher les différentes informations. Cet agent envoie plusieurs liens à celui-ci qui se charge d'analyser le texte sur les différents sites web. Il sélectionne les textes et les envoie à l'agent numéro 3 qui se charge d'en faire un résumé. Ensuite, imaginons un quatrième agent qui va chercher des photos, des images en rapport avec ce que l'agent 3 aura rédigé. D'accord, donc chaque agent aura accès à des fonctionnalités et des outils différents. Grâce à Swarm, ils vont partager une mémoire commune, donc ça au niveau du développement c'est très important, ce qui va leur permettre de collaborer tous ensemble. Et voilà, que vous avez un article parfait, je ne parle pas d'un article ChatGPT, mais d'un article parfait, avec des liens, avec des images, avec des schémas, tout fait de A à Z par les agents IA. Concernant leur GitHub, celui-ci est très actif, avec un gain en popularité très important ces derniers temps. Petit aparté sur le développeur qui s'appelle Kay Gomez. Il a l'air vachement jeune, mais bravo Coco, t'as fait un truc assez poussé. Voici d'ailleurs son Twitter, hop, on va s'abonner, possédant pratiquement 20 000 abonnés. Puis si on revient sur son GitHub, on va descendre un petit peu, on va regarder le dépôt, un rapport avec nos petits agents IA. Et voilà, on peut voir qu'il y a 405 forks, 3600 étoiles. Et sincèrement, ce nombre ne fait que augmenter. Je crois que hier, ils étaient à 3300 étoiles, il n'y avait même pas 400 forks. Et en termes de sécurité, le projet a une note de 62, ce qui est correct. Le token pourtant est très jeune, il fut créé le 20 décembre 2024, donc il y a 18 jours seulement. Le volume est de 110 millions, la FDV de 478 millions et le nombre de holders pratiquement de 30 000. Et là, on va être sur le cul, je vais prendre le bottom ici, on va aller à la TH, et voilà, on a fait un x16 en l'espace de 8 jours seulement. Actuellement, le token se trouve aux alentours des 0,46 $. Et si celui-ci vous intéresse, sachez qu'il est listé sur Bitget, Gate.io, Binx, HTX, ainsi que sur le réseau Solana. Pour terminer, j'aimerais qu'on compare ce projet, du moins l'activité de son GitHub, par rapport aux autres GitHub pour que vous vous rendiez compte de la puissance de ce framework. Pour cela, on va utiliser cette image. Je remercie Alex de nous l'avoir partagée et qui lui-même a visiblement pris cette image sur le Twitter de Joestar. Donc, redonnons à César ce qui appartient à César. Merci à vous deux, les amis. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est déjà 2 frameworks que nous avons analysés, à savoir Zeripi du projet Zerebro, ainsi que Swarms, celui qu'on vient de voir à l'instant. Et on peut voir que Swarms
est bien devant. Il existe depuis juillet 2023. Il est monté doucement mais sûrement, faisant de lui l'un des frameworks les plus adaptés, sachant qu'on va pas mettre ici celui de i7z parce qu'il dépasse de loin les autres frameworks. Et déjà là, on peut voir qu'il est plus à jour parce que nous étions à 2000 étoiles ici. Or voilà, c'était il y a une semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 3600. Et Zeripy de Zerebro qui est à 403, se trouvant tout en bas. C'est la petite courbe en rouge que vous voyez. En revanche, les amis, qu'est-ce que vous voyez de pertinent sur ce graphique? Que notre cher Swarms se fait rattraper par cette courbe en bleu qui représente en fait le framework Rig, avec une explosion au cours des derniers mois, donc certainement soutenue par la hype autour des agents IA. Et ça tombe bien, parce que c'est le prochain projet que je voulais vous présenter. Le token du projet, c'est ARC, qui se trouve aux alentours des 0,37-38 $ actuellement. Et celui-ci fut construit sur le framework Rig, construit lui-même en Rust, un langage de programmation qui est réputé pour sa sécurité et sa légèreté, ce qui augmente les performances des projets qu'il utilise, donc ici en l'occurrence les projets d'agents IA. Et tout cela fait qu'il s'agit d'une des infrastructures les plus connues, juste derrière ELISA. Et voilà, au même niveau que Swarms. Cela sans compter sur le fait qu'ils viennent d'annoncer, il y a littéralement 2 jours, un partenariat avec ELISA Labs, donc le projet qui est derrière i7z, derrière le framework ELISA OS, ce qui est une très bonne nouvelle pour Arc. Et pour information, voilà, l'objectif de ce partenariat, c'est de créer une intelligence artificielle générale, autrement dit équivalente à celle de l'homme. Si je caricaturise, c'est en gros une IA qui serait capable de faire tout ce que l'être humain peut faire. Voici le site web de leur projet, Arc. Leur Twitter possède 27 300 abonnés. Le développeur du projet, c'est Playgrounds, avec seulement 15 abonnés. Et si on retourne sur leur GitHub, leur framework possède 175 forks et 2300 étoiles, pour un nombre de followers de 111. Donc hop, j'ai remis tout ça ici. Et là, vous commencez normalement à avoir une petite idée sur la différence de ces infrastructures en termes d'adoption, sachant qu'il y a aussi la FDV qui est à prendre en compte. Plus on va descendre en market cap et plus on va être flexible, mais c'est un ratio à avoir, voilà, entre la FDV et l'adoption. C'est pourquoi j'ai mis des petites couleurs pour vous aider à interpréter ces résultats. Par exemple, ici, on peut voir que pour Zerebro, l'adoption, elle est pas assez forte par rapport à sa market cap, à sa FDV, et que pour Swarms, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant. Et Arc, en termes de stars, ça va, mais en termes de fork et de sub, c'est moyen. Concernant la sécurité, le projet a une note de 65. Le token, quant à lui, est sorti le 10 décembre 2024. Il n'a que 27 jours, avec un volume de 20 millions, une FDV de 380 millions et un nombre de holders de 31,6 000. Le token nous affiche un x12 en 25 jours. Actuellement, il est à moins 20% par rapport à son ATH. Et voilà, ça va être le petit disclaimer de la vidéo. Sachez que plus on va descendre en market cap et plus ça sera des projets risqués. Donc sincèrement, si vous voulez prendre le leader des infrastructures de la narrative des agents IA, investissez sur i7z. C'est un petit peu le Ethereum des agents IA, mais plus on va descendre et plus ça va devenir risqué. Donc mesurez votre risque, ne faites surtout pas all-in. La narrative des agents IA a bien performé jusqu'à présent. Pour ma part, je pense qu'au cours de tout le cycle de 2025, ça sera une des narratives les plus importantes et les plus intéressantes. Autrement dit, quel que soit le temps pendant lequel Bitcoin va monter, que ce soit avec un top en avril, que ce soit avec un top en septembre, personne ne le sait. Mais pendant que Bitcoin va monter, la narrative des agents IA, d'après moi, et c'est uniquement mes propres convictions, va continuer à performer. Et donc, je pense que se positionner dessus, c'est très intéressant. En revanche, lorsqu'on voit les multiples que certaines crypto-monnaies ont fait, regardez les performances ici de certains tokens en une semaine, c'est tout simplement astronomique. Max qui est actuellement en x7, Swarms, justement, on en parlait, qui est en x6, Ava qui est pratiquement en x4, etc. Donc lorsque vous voyez ça, dites-vous qu'à un moment donné, lorsque la correction sera là, ça va faire très mal. Donc, investissez, mais allez-y crescendo, allez-y doucement. Vaut mieux investir lors d'une grosse correction plutôt que sur un ATH. Là, par exemple, Max, je peux vous assurer que je rentre pas dessus. Le truc, il a fait plus 75% en 24 heures. Attendez une correction avant de rentrer. Surtout, pas de FOMO. Et donc, pour revenir sur notre token ARC, on va terminer par voir sur quel sexe il est listé. Eh bien, il y a Bitget, Gate.io, MEX également, ainsi que voilà, sur le réseau Solana. Notre prochain projet, c'est Game, lancé via la plateforme Virtuals Protocol, qui, pour rappel, est le projet leader de cette narrative. Et Game est un projet d'infrastructure qui a été lancé dessus, c'est écrit juste après le nom d'ailleurs, et dont l'infrastructure est destinée à un domaine bien précis, celui des jeux vidéo. L'objectif de Game, c'est de permettre à tous les agents IA créés sur Virtuals, justement, de fonctionner sur différents environnements de jeu. Donc, en gros, si je caricaturise, au lieu d'avoir un NPC, un bot, qui fait toujours la même chose, vous voyez ces jeux là où les NPC tournent en rond, et bien là, on aura des agents IA qui sont alimentés avec l'intelligence artificielle et qui pourraient s'adapter à leur environnement, qui pourraient s'adapter à ce qu'on leur fait et à ce qu'on leur dit, comme si nous avions de véritables humains en face, ce qui est beaucoup plus sympathique. Et d'ailleurs, le projet a sorti une extension
qui s'appelle Convo et qui est un chat IA interactif conçu pour des conversations dynamiques, engageantes et par conséquent personnalisées. C'est l'exemple que je vous donnais avec les bots, avec les NPC tout à l'heure dans les jeux vidéo. Vous ne pouvez pas parler à un bot aujourd'hui sur les jeux. En revanche, avec les agents IA qui sont intégrés dans les jeux, vous pourrez parler et celui-ci pourra s'adapter pour vous répondre en conséquence. En revanche, un red flag de taille concernant Game, c'est que celui-ci ne possède visiblement pas de Twitter, ni de site, ni de GitHub. La seule page qu'on a, c'est celle-ci, ce qui n'est pas fameux. On va en reparler juste après. En tout cas, en termes de sécurité, voilà, le projet a une note de 157,5, ce qui est pas mal. Le token étant sorti le 16 octobre 2024, autrement dit, il y a un mois. Si je reprends le bottom ici, celui-ci est actuellement en x27 en 42 jours. À la TH, nous étions en x53. Et actuellement, étant à 0,23 $, nous sommes à moins 43%. Comme quoi, encore une fois, c'est une narrative, ce sont des tokens très volatiles. Et d'ailleurs, c'est un projet que nous avons présenté lors de notre vidéo il y a un mois, parce que, eh bien, comme on l'a vu, le token date d'octobre 2024. Donc, la vidéo sortait le 3 décembre, ok, c'était par ici. Et donc, par rapport à cette vidéo, voilà, ça nous fait un petit x7. Et je suis bête, parce que c'est exactement ce que je vous avais mis ici, en fait. Voilà, donc un projet qui a plutôt bien performé. On a eu notre x10 à la TH, donc voilà, il faut savoir vendre aussi parfois, et j'espère que ceux qui sont rentrés sur le projet à ce moment l'ont fait. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de GitHub, voilà, je vais mettre cette ligne. Puis on va passer au token suivant qui est AVA. Avec un prix de 0,16 $. Il est assis sur une market cap de 164 millions de dollars. Donc la FDV c'est la même, tous les tokens sont libérés, se positionnant à la 453e place. Et d'après moi, spoiler, c'est un des projets les plus sous-évalués de cette liste. Parce que comme on va le voir, les fondamentaux sont assez solides, autant que Swarms, autant que Arc. Et pourtant la market cap n'est que de 164 millions. Que entre guillemets. Donc, qu'est-ce que permet ce projet? Le token AVA est rattaché au projet HoloWorld, dont le site internet est très sympa, dont les partenariats sont intéressants. Donc je ne connais pas du tout la nature de ces partenariats, mais ils les ont mis sur leur site. Après, il faudra dig pour voir un petit peu ce qu'ils font avec. Et l'objectif de HoloWorld, c'est de permettre de créer des avatars interactifs et les plus réalistes possibles. Donc à l'image de celui qu'on est en train de voir ici. Vous pouvez personnaliser votre avatar, lui donner une personnalité, changer sa voix, changer sa physionomie, lui donner des accessoires, d'accord? Donc voilà, c'est véritablement très personnalisable. Et l'objectif, ensuite, c'est de les déployer sur les différents réseaux sociaux, tels que Twitter, tels que TikTok. Et d'après ce que je vois ici, donc est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, d'après le projet, il y a plus de 1 million d'utilisateurs, plus de 700 000 créations et plus de 35 millions d'interactions. Donc interaction, c'est j'imagine, voilà, t'envoies un message, ça compte comme une interaction. HoloWorld propose également un marché d'agents où on peut créer et regarder comment ça fonctionne. Et le tout sans avoir besoin de coder, donc c'est une plateforme no-code, très bien pour les néophytes. Et le token a un rôle particulier dans cet écosystème, un rôle essentiel et central, car on en a besoin pour lancer ces différents agents. Donc on doit acheter du token AVA pour créer des agents, pour les entraîner, pour les déployer, sachant qu'une partie des tokens utilisés pour la création d'agents IA seront brûlés, donc ce qui rend le token déflationniste. Par conséquent, l'offre en circulation devrait diminuer. Pour le moment, il y a un petit peu plus de 6000 tokens qui ont été brûlés, donc c'est pas grand chose, hein, mais voilà. C'est pour ça que l'offre totale est différente de l'offre maximale. Pour finir, hop, on revient sur ce petit site web. Le projet sponsorise AI Hackathon. Regardez, si on descend tout en bas, on arrive ici, et on peut voir que dans les sponsors Tracks, on a HoloWorld. Et juste en dessous, hop, Zerebo, on en parlait en début de vidéo. Et donc, c'est plutôt positif pour le projet. Et si jamais vous vous demandez quelle est la différence entre les deux types de sponsors, parce que je me suis posé la question, je suis allé regarder, et en gros, retenez que ces sponsors-là sont plus impliqués sur AI Hackathon pour suivre les différents projets, etc. Concernant le GitHub, malheureusement, il n'est pas encore disponible. Voici leur Linktree, donc il y a uniquement 3 liens. Le site, il ressemble à ça. Sur le Twitter, ils ont 150 000 abonnés. Le score de ce compte Twitter est de 30. On peut voir que le nombre d'abonnés a très bien augmenté en début d'année dernière, puis voilà, il a un petit peu stagné ensuite. Donc ça serait bien que cette courbe, dans les mois qui arrivent là, hop, reparte à la hausse comme ici. Sachant que ce projet, eh bien, il est construit par une team qui possède un autre compte Twitter qui est Hologram Labs avec 43 000 abonnés. Leur note est encore mieux de 87 et leur nombre d'abonnés, eh bien pareil, il y a un an, pouf, il a explosé, puis pour la suite, il a baissé pour se stabiliser depuis août 2024. Puis revenons à nos moutons, qu'en est-il du compte Twitter associé à notre token AVA? Eh bien celui-ci possède 24 000 abonnés sur Twitter, une note modeste de 11 avec un nombre d'abonnés qui pour le coup a plus que doublé, passant de 8 000 abonnés en novembre à 21 000 abonnés en janvier, plutôt 24 000.
Disons que voilà, c'est pas une donnée à jour. Aujourd'hui, nous sommes à 24 000. Le score de sécurité est de 154. Et en termes de prix, voici où on se trouve, sachant que le token est sorti le 13 novembre 2024, donc il y a un mois. Il se situe aux alentours des 0,16 $, avec une FDV de 165 millions, un volume de 15 millions et un nombre de holders de 43 000. D'ailleurs, ouais, il a très bien performé dernièrement. On reprend la TH, voilà, il nous a fait un x6 en une semaine. Exceptionnel. Si jamais ce token vous intéresse, mesurez votre risque, hein, mais si jamais il vous intéresse, voilà, juste pour information, il est disponible sur Gate, sur MEX, KuCoin et sur le réseau Solana. On met à jour notre Excel, puis on passe au projet suivant, au token suivant qui est Ray. Voici à quoi ressemble le site web, donc vraiment pas le plus beau que j'ai pu voir. Et si je vous résume, grosso modo, l'objectif de ce framework, de ce projet, c'est de créer des agents IA sophistiqués, proches de l'intelligence artificielle générale, le fameux AGI. Si je vous remontre voilà, ce petit post, vous vous rappelez, c'était également le cas de Arc et Elisa Labs qui ont fait un partenariat pour développer ce type d'intelligence. Donc c'est pas les seuls, hein. Forcément tous les projets essayent parce que c'est pas chose simple. Eh bien c'est également le cas de Ray. Pour ce faire, ils utilisent plusieurs technologies telles que le ERC Data. Ils essaient d'innover dans le système mémoire, mais également en tant que Oracle, pardon. Donc vous avez tout d'expliqué ici. Vous avez le lien en description si vous voulez aller plus loin. Le compte Twitter possède 7300 abonnés. Il fait la promotion d'ailleurs d'un agent IA qui a été lancé grâce à son framework qui est Unit OOXO, enfin 00XO, 00X0. Et vous savez quoi, on va cliquer dessus. En gros, l'objectif de cet agent IA, c'est d'analyser différentes données on-chain, autrement dit sur la blockchain, en plusieurs étapes, et pour en faire à la fin, voilà, des petits comptes rendus, des petits posts Twitter. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu parcouru ce qu'il fait, c'est infâme. Sincèrement, ça vaut pas un AXBT, mais c'est un début. Regardez, c'est ce type de graphique, celle qui les réalise. C'est pour ça que c'est infâme d'ailleurs, c'est que c'est illisible. Voici leur Linktree avec plusieurs liens, dont le bot qu'on vient de voir. Important, le dev du projet, c'est Research. Il y a pratiquement 2000 abonnés. Le projet possédant une note de sécurité de 57,6,7. Et si on regarde quand le token a été créé, eh bien c'était le 21 novembre 2024, il y a un peu plus d'un mois. Et comme tous les autres projets d'agents IA, voilà. Le 14 décembre, boum, le token nous a fait en x19 pratiquement, en x18, en l'espace de 18 jours. Actuellement, il se situe pas loin de son ATH, à 0,15 $, avec une FDV de 155 millions de dollars, avec un volume de 4,23 millions et un nombre de holders qui se rapproche de 40 000. Malgré tout ça, c'est un projet que je vous présente, parce que c'est une infrastructure voilà, que je me devais de vous présenter. En revanche, c'est de loin pas le projet qui me hype le plus, ne serait-ce qu'avec leur site web. Sincèrement, ils pourraient faire quelque chose de plus carré. Le GitHub n'est pas disponible. Ça aussi, c'est un petit red flag dans le cadre de cette vidéo, où on analyse les différents projets d'infrastructure des agents IA. Donc, je vais mettre cette petite ligne. En revanche, je suis plus qu'heureux de passer au prochain projet, SwarmNode, un de mes projets préférés en termes de potentiel. Le nom du site, c'est swarmnode.ai. Ne faites pas l'erreur, hein, ça n'a rien à voir avec le projet que nous avons présenté tout à l'heure, dont le token, c'est Swarms. Là, pour le coup, le token de notre projet actuel, c'est swarmsnode.ai, dont le ticker c'est SNAI, qui actuellement est assis sur une market cap de 63 millions, une FDV de 70 millions, donc cela signifie qu'il y a une petite proportion de tokens qui ne sont pas encore sur le marché, exactement 10%, il y a 90% de tokens qui sont libérés, ce qui propulse notre token à la 781e place des crypto-monnaies. Et l'objectif de ce projet, c'est de déployer des agents IA sans serveur directement via le cloud. Cela permet de simplifier la gestion en réduisant les coûts. Et vous avez toutes les différentes caractéristiques de cette technologie juste là. Par exemple, grâce à ce framework, les agents peuvent être programmés pour s'exécuter à des moments spécifiques, accéder à une base de données quelconque pour y stocker des informations, de la data, ou interagir avec d'autres agents IA pour accomplir des tâches plus complexes. Vous vous rappelez l'exemple de l'article? Voilà, on y est. Le dev du projet, c'est Bakar.io avec 6000 abonnés. Voici à quoi ressemble leur GitHub. Assez simple, avec le dépôt qui nous intéresse le plus ici, SwarmNode Python. Et si on reporte ces différentes informations dans notre Excel, voici ce qu'on obtient. Et si j'ai mis du rouge, c'est parce que proportionnellement parlant à la FDV, le nombre de forks, de stars et de subs ne sont pas assez intéressants. Par exemple, pour atteindre 460 millions de dollars de FDV, il suffit de multiplier son nombre par 6. Or, si on multiplie le nombre de forks, le nombre de stars par 6, on n'arrive vraiment pas à ce type de grandeur. Même là, voilà, on n'arrive même pas à 92 ni 403 de Cerebro, donc on va mettre en rouge. Mais les amis, c'est sans oublier que le token est sorti le 20 décembre 2024. Autrement dit, il y a littéralement 17 jours, donc il a même pas 3 semaines. Il est jeune, le projet a encore besoin de se faire connaître, et je suis content de vous présenter car d'après moi, c'est un des projets les plus sous-évalués des agents IA d'infrastructure sur le marché, et ce malgré
que j'ai mis du rouge ici. Pourquoi? Parce qu'une fois que la hype prend, son nombre peut exploser. Rappelez-vous ce que nous avons vu ici pour Rig. En 2 mois, ils avaient à peu près atteint 150-200 étoiles. Et ici, en l'espace de 3 semaines, le truc, il a fait en x10. Donc, si la technologie est intéressante, si le framework est intéressant, eh bien, on devrait pouvoir voir ces chiffres, ces nombres augmenter en même temps que le prix. Donc, pour information, la sécurité du projet est de 69, le nombre de holders est de 25 000, la FDV est de 73 millions et le volume est de 15, pratiquement 16 millions. Si jamais ce token vous intéresse, vous pouvez en trouver pratiquement nulle part, uniquement sur le réseau Solana. Le prochain projet de notre liste, c'est Bully, un agent IA très connu qui a évolué d'un simple mème clashant des gens sur Twitter à un projet d'infrastructure. Grâce à Delion, un framework qui simplifie la création d'agents IA, le projet vise à devenir une plateforme incontournable. Le développeur du projet, qui est Kuba, avec 17,6 000 abonnés, souhaite également créer Delion AI, un launchpad no-code où on pourra donc créer des agents IA sans avoir besoin de coder, basé sur la technologie, sur le framework Delion. Sachant que ce framework permettra de créer des agents IA qui pourront ensuite être intégrés sur TikTok, Meta, donc Facebook, Telegram ou Twitter. Sachant que Meta possède également WhatsApp, donc pourquoi pas avoir des agents IA sur WhatsApp. Bref, tout cela sera possible via le launchpad Delion AI et le framework qui le permet. Petit aparté, ce launchpad permettra de burn des tokens Bully, qui deviendra par conséquent déflationniste, car tous les tokens sont actuellement sur le marché. À savoir que d'après le Twitter du développeur Kuba, ayant travaillé sur Dolos Dairy, sur Delion.ai, mais ainsi sur Premise Protocol, eh bien ce mec, ce petit dev, revient, est un ancien développeur de chez Solana Labs, BlockFi ainsi que Meta. Le token est sorti le 16 octobre 2024, donc autrement dit il y a 2 mois, et malgré une hausse vertigineuse ici d'un fois 30 en l'espace de 15 jours, eh bien ce token a énormément retracé par la suite avec un moins 85%, actuellement un moins 74%, dû à une baisse de traction. Donc le projet était uniquement là pour clasher des gens sur Twitter. Là, ils sont en train de pivoter, d'emprunter un nouvel axe, celle de l'infrastructure. Donc si ça prend, sincèrement, il se pourrait que le token reparte à la hausse. Le nombre de holders se rapproche des 37 000, la FDV est de 65 millions et le volume est de 4 millions. Voilà, c'est plutôt calme. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? On ne sait pas. En tout cas, vu l'importance du projet, notamment par le passé, avant que tous ces différents projets sortent en décembre, eh bien je me devais de vous présenter la nouvelle direction qu'il souhaite prendre. Pour terminer, voilà, en l'espace de 2 mois, le compte a pris pratiquement 40 000 abonnés. Si c'est un token qui vous intéresse, aujourd'hui, il est listé sur MEX, Gate.io, Lbank et quelques autres échanges décentralisés sur le réseau Solana. On remplit l'Excel, puis on passe au prochain projet qui est Acolyte. Et pour le coup, c'est un projet que j'apprécie tout particulièrement parce que l'objectif de celui-ci, c'est d'agir un petit peu comme un oracle. En gros, c'est le Chainlink des agents IA, offrant des insights, des datas exploitables aux agents IA provenant en dehors de la blockchain. Vous avez la documentation concernant le projet si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la team. Donc, elle est composée de toutes ces personnes. Nous avons par exemple Paul Verelli, qui est développeur chez Acolyte AI. Nous avons Sage, qui en est le créateur et maintenant advisor avec 56,7 000 abonnés. Bruno Alano, qui est consultant chez Acolyte AI et à l'époque chercheur chez OpenAI, voilà, ainsi de suite. Bref, je vais pas tous vous les faire. En revanche, celui qui nous intéresse, c'est le deuxième ici, le Project Leader, qui est ContZXYZ et qui pour le coup poste régulièrement concernant Acolyte. Voici leur Linktree, simple efficace, 4 liens avec le site web juste là. Leur site, nous l'avons vu tout à l'heure. Leur page Twitter avec plus de 6000 abonnés. Et malheureusement, leur GitHub, là aussi, n'est pas disponible. Un red flag, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir un petit peu ce qu'ils développent, mais ça ne sera pas possible. Donc voilà, on va rentrer cette petite ligne. Le token est sorti le 2 décembre 2024, donc il y a à peine plus d'un mois. Actuellement, il est en x70, à moins de 34% de la TH, étant à 0,036 $. Le nombre de holders est de 80 000. La FDV est de 35 millions à peine, et le volume est de 1 million. Et si jamais ce token vous intéresse, sachez qu'il est listé nulle part, uniquement sur Uniswap, donc via le réseau Base. Il suffit de vous envoyer des tokens Ethereum sur votre MetaMask, puis passer par un échange décentralisé ou directement via MetaMask pour acheter le token. Le prochain projet, c'est Soulgraph avec uniquement 26 millions de market cap et une FDV de 30 millions. Donc il y a une petite partie des tokens qui n'a pas encore été libérée. Avec une si petite market cap, le token est extrêmement volatile, à vos risques et périls si vous voulez investir dessus. Moi, en tout cas, je vais me charger de vous présenter ce projet, car celui-ci souhaite également construire un framework assez complet pour créer et déployer des agents IA avec des personnalités très personnalisées. Pour rappel, c'est ce que nous avons vu avec le projet HoloWorld. Ils souhaitent globalement faire un peu la même chose, dont le token était AVA. D'accord, donc pour
pour Hello World. Là, le token qui nous intéresse, c'est Soulgraph. Donc voici le Twitter. Ils ont plus de 5000, pratiquement 5800 abonnés. Le projet est développé par 7 personnes qui possèdent 1500 abonnés. Et pour le bonheur de tous, cette fois-ci, le GitHub est disponible. Il est open source. Donc, allez, on va remplir notre Excel. 35 étoiles, 5 forks, 11 followers. Voilà, on met le lien du GitHub à la fin. Une FDV de 30 millions. Le token, là aussi, les amis, est très récent. Il date d'il y a 18 jours, même pas 3 semaines, étant sorti le 20 décembre 2024. Si je prends le bottom juste là, on va aller à la TH, voilà, ça nous fait un fois 27 en 9 jours. Là, ça nous fait en fois 17 en 13 jours. Le nombre de holders est de 5,6 000, ce qui est très faible. Par contre, le volume proportionnellement au nombre de holders est assez élevé, de 7 millions, et une FDV, encore une fois, de 30 millions. Si jamais c'est un token qui vous intéresse, il est listé nulle part. Vous pouvez l'acheter sur les échanges décentralisés via le réseau Solana. Donc notamment avec le wallet Phantom par exemple. Si vous avez bien suivi, on en arrive au 13e projet de cette liste, sans compter Convo, qui est l'extension de Game, sans compter Elisa, qui est la mascotte de AIZZ, hein, le leader de cette narrative des agents IA d'infrastructure. Donc là, sans compter ces deux tokens, on arrive au 13e projet de notre liste, qui est Eurist, dont le token est H-E-U. Voici à quoi ressemble leur site web. Assez clean, en tout cas plus clean que celui de Ray. Si on regarde de plus près, c'est un mélange de projets IA et de Dépine, avec encore un délire de GPU. Plus de 360 millions d'images créées, plus de 1,38 milliard de textes générés. Eurist est surnommé le Raspberry Pi des frameworks AI. Les Raspberry Pi, c'est ces petits engins qu'on peut programmer. Je me rappelle, dans mon école d'ingénieur, on en avait utilisé pour créer un robot qui devait éviter des obstacles. C'était un des TP les plus passionnants que j'ai pu faire. Et si on appelle Eurist le Raspberry Pi des agents IA, c'est parce que l'architecture de ce projet est très légère, ce qui en fait augmente l'efficacité des agents IA. Plus c'est léger, plus on peut aller vite. Imaginez-vous avec un sac à dos, si le sac à dos fait 30 kg, courir c'est compliqué. Si vous n'avez pas de sac à dos, vous cavalez votre race. Le Linktree est très complet, un vrai petit arbre avec plein de petites branches. Leur compte Twitter possède plus de 31,7 000 abonnés, avec une note de 31. On peut voir que le nombre d'abonnés est passé de 4700 il y a un an à 31 000 abonnés, avec une grosse augmentation ces derniers mois. Donc oui, les amis, c'est un des projets les plus vieux de notre liste. Donc c'est un projet qui a su s'adapter. Ce n'est pas un projet qui est né en décembre, il y a quelques jours. En revanche, il a su s'adapter en sortant une fonctionnalité agent IA récemment et qu'on peut retrouver sur leur GitHub. Regardez, elle est juste là. Eurist Agent Framework, donc un framework pour les agents IA. On peut voir de l'activité au cours de ces dernières semaines à peine. Et si on remet ces différentes informations dans notre petit Excel, voilà ce qu'on obtient. 5 forks, 34 stars et 56 abonnés. Le projet possède une note de sécurité modeste de 70, sachant que le token, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est plutôt récent. Il est sorti le 9 décembre 2024. Si je prends le bottom ici, hop, nous sommes actuellement en plus 34%, la pire performance qu'on a pu voir depuis le début. À la TH, nous étions en x3 en 15 jours. Donc évidemment, c'est un projet sombre, très récent, avec une petite FDV. Analysez le projet si vous voulez investir dessus. Sincèrement, ce que je viens de vous présenter, c'est un premier travail de recherche, mais analysez le projet par vous-même. Cliquez sur tous ces liens, regardez un petit peu ce qu'ils font. En tout cas, le nombre de holders actuellement du token est de 24 000. Le volume est pratiquement de 1 million. Le token n'a même pas un mois. En revanche, c'est une infrastructure avec un GitHub public, qui possède plus d'abonnés que Snai, qui possède pratiquement autant d'étoiles que Snai également, un petit peu moins quand même. Sans oublier que le lancement est différent de ceux des autres agents IA, parce qu'il y a un putain de gros vesting sur le token. Effectivement, regardez, il y a plusieurs entités qui sont rentrées dessus. Si on regarde un petit peu la libération, on peut voir que toutes ces entités, hop, ont eu tous leurs tokens, que ici il n'y a que 20% qui ont été libérés et que d'autres libérations sont à venir. Sachant qu'actuellement, uniquement 11% des tokens sont sur le marché et que 90% des tokens sont encore à libérer. C'est pour cela que la market cap est de 24 millions, mais la FDV est de 220 millions. Malgré tout, je tenais à vous présenter ce projet, donc le voici. Et pour terminer, parlons de Cookie, qui est particulier parce que c'est pas un projet directement dédié aux agents IA, mais qui a su s'adapter également. C'est pour ça qu'il a aussi bien performé ces derniers jours. Si on regarde son site web, voici à quoi ça ressemble. Donc, il ne permet pas de lancer des agents IA. Ce n'est pas un framework d'agents IA sur GitHub ou autre. En revanche, il recense toutes les données concernant cette narrative et de façon plutôt très claire. On a toutes les informations concernant tous les agents IA. Lors de notre dernière vidéo, il y a 3 jours, nous étions à 840 agents IA traqués. Nous sommes actuellement en 965. Le compte Twitter de ce projet a pratiquement 90 000 abonnés. Alors ça, c'est nouveau, j'avais pas vu. Visiblement, ils ont lancé un agent IA, donc qui est intéressant. Ce projet est également rattaché au AI Hackathon. On va descendre tout en bas et je crois qu'il est par là, voilà. C'est le logo de Cookie. La sécurité du projet est exceptionnelle comparée aux autres,
qui est de 88,39. Et pareil, il y a un vesting sur le token. Voici tous les tokens qui sont à libérer. Sachant que actuellement nous sommes à 285 millions de tokens de libérés sur 1 milliard. Et effectivement, moi-même j'ai pu en profiter de l'IDO sur Polkastarter à l'époque et choper pour 350 USDT de cookies, sachant que le prix était de 0,028 $, donc actuellement je suis en x20. Et c'est ce que je vous disais dans ce post où j'avais vendu mes Amen et mes cookies, et bien c'était quand? C'était le 2 janvier 2025. Le cookie était à 0,52 $, le 2 janvier, donc globalement quelque part par ici. Et puis on peut voir que cookie est reparti faire de nouveaux ATH, et tant mieux. J'ai encore 8000 tokens à claim. Pour le coup, le projet, comme je vous ai dit, il a su s'adapter, il n'est pas récent, il est sorti, le token du moins est sorti le 13 juin 2024, donc il a plus de 6 mois. En revanche, si on prend cette grosse bougie verte juste là, à l'ATH nous étions en x4, là nous étions en x3,6, par rapport au plateau tout en bas nous étions en x24, enfin nous sommes en x24, le nombre de holders est de 16 000 pratiquement, la FDV est de 600 millions et le volume est de 8 millions. Si jamais ce token vous intéresse, vous pouvez vous en procurer sur KuCoin, Gate.io, Bybit ou Bitget. Et pour finir, je vous parcours très rapidement 3 projets que je n'ai pas envie de présenter en détail, mais très rapidement, il y a Build qui veut construire une plateforme no-code pour la création d'agents IA. Donc ils n'ont pas encore de GitHub, mais ils ont un Twitter avec 15 000 abonnés dessus. Le token est très récent, il est sorti le 4 janvier 2025, donc il y a littéralement 3 jours par rapport à quand je tourne la vidéo là. Et depuis, si je prends ici, hop, nous sommes en x26 déjà. Waouh, à l'ATH nous étions en x81. Le volume est de 15 millions et la FDV de 23 millions. Si le token vous intéresse, il est disponible sur MEX ainsi que sur Uniswap via le réseau Ethereum. Puis le tout dernier projet de notre liste que j'aimerais vous présenter très rapidement, c'est le token Send du projet Sendcoin avec une market cap de 76 millions de dollars, le positionnant à la 685e place des crypto-monnaies. C'est un projet que nous avons abordé dans cette dernière vidéo et qui pour le coup ne veut pas créer d'infrastructure pour la création d'agents IA, mais qui réalise le Solana Agent Kit et dont l'objectif en fait c'est de mettre à disposition des plugins sur lesquels les agents IA vont pouvoir venir se connecter et leur donner ainsi la possibilité de réaliser plusieurs tâches en simultané. Cela augmente drastiquement l'efficacité de chaque agent. Très bien, là où jusqu'à présent un agent ne pouvait que créer du texte par exemple, et bien là il se connecte au plugin de ce projet et tout à coup il peut faire des images, il peut rédiger des articles, il peut, je sais pas moi, sauter en parachute ou que sais-je. Le Twitter du projet a 32,7 000 abonnés. D'ailleurs regardez ce qui est marqué ici, construit sur le Solana Agent Kit. Le Twitter du projet, c'est celui-là, avec 41,8 000 abonnés. Et pour terminer, ce projet est également partenaire de AI Hackathon, au même titre que HoloWorld, au même titre que Zerebro, Dolos ou encore Cookie. Alors, je me suis chargé de mettre absolument tous les projets que nous avons présentés, hormis Convo et Elisa, qui n'ont aucun intérêt à être là. Et si vous avez remarqué, j'ai rajouté ici une colonne supplémentaire. Il s'agit d'une note que je vais mettre sur 5 et qui va me permettre de noter ces différents projets. Alors cette note, elle signifie quoi? Dedans, je prends tout en compte. En gros, c'est mon ressenti concernant le projet. Je prends en compte la FDV. Plus elle est élevée, plus j'aurai tendance à baisser la note parce que le potentiel de hausse est moins important. En revanche, à côté, je prends également en compte la célébrité du projet ainsi que les fondamentaux. Par exemple, AICZ, malgré une FDV astronomique, eh bien, c'est un des projets les plus solides en termes d'infrastructure dans les agents IA. Donc, il a sans aucun doute une note de 5 sur 5. En revanche, Zerebro, qui est juste derrière, vous voyez, je lui ai mis une note de 3 sur 5. Griffin, d'après moi, mérite une note de 4 sur 5. J'hésitais même avec le 5 sur 5 parce qu'il est soutenu par Solana Labs. Pour rappel, c'est un des projets, un des produits les plus élégants et les plus aboutis, même si le grand public ne peut pas encore l'utiliser. Swarms, sans aucun doute, mérite une note de 5 sur 5. Et malheureusement, j'aurais bien voulu faire cette vidéo avant, mais le temps que je la prépare, sincèrement, j'ai mis 4 jours à préparer cette vidéo. Les amis, si vous voulez soutenir le travail et le temps que j'ai passé à faire cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vos crypto-bros pour leur donner connaissance de tous ces différents projets, dont certains sont très prometteurs. Bref, j'ai pas pu faire cette vidéo avant, dommage. Le token a très bien performé depuis, mais c'est pas fini. Sincèrement, avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, il y a encore une marge de hausse assez importante pour Swarms, ainsi que pour Arc, qui j'avais hésité de mettre une note de 5 sur 5, mais au final, pour différentes données, dont celle-ci, je vais mettre une note de 4. Game, c'est un projet très solide, qui a très bien performé il y a un mois, mais à qui je vais mettre une note de 3 parce que tout simplement il n'a pas de GitHub. Ava, malgré le fait qu'il n'y a pas de GitHub, c'est un projet très solide, présent sur le AI Hackathon, réalisant un partenariat avec le projet derrière AICZ. Donc les mecs, il semblerait qu'ils ont le bras long. Voilà, un petit 4, je trouve ça cohérent, et ainsi de suite. Je vais pas tous les faire. Pour Ray, j'ai mis un 1, pour Build, j'ai mis un 1, ainsi que pour
de Eurist. Et si je vous mets ces projets de la note la plus élevée à la plus basse, voici ce qu'on obtient. Donc là, vous avez un classement concernant le potentiel de ces différents projets en ce qui me concerne. C'est très personnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres projets que j'ai loupés, qui sont peut-être sortis hier ou avant-hier, qui sait? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes déjà positionné? Et qu'est-ce que vous en pensez surtout de ces notes? Les amis, la vidéo risque déjà d'être longue, j'espère qu'elle va durer dans les 30 minutes et pas plus. Quoi qu'il en soit, si ce format vous plaît, si je vois qu'il y a pas mal de vues sur la vidéo, si je vois qu'il y a pas mal de likes, qu'elle fonctionne bien tout simplement, et bien je ferai d'autres vidéos sur cette fois-ci les launchpads, les projets d'expérimentation et de divertissement, ainsi que les agents IA. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, j'espère que vous pourrez profiter de cette narrative, de ce bull run comme il se doit. Mesurez votre risque, ne faites jamais all-in, mettez vos œufs dans différents paniers, très important également. La narrative des agents IA a déjà très bien performé. Si elle se maintient comme ça, très bien, on pourra peut-être encore voir des petits x10, des petits x20 par-ci ou par-là, mais globalement, aujourd'hui, il y a plus de chances que la narrative se retourne, qu'il y ait un gros retracement, que l'inverse. Donc par pitié, mesurez votre risque et kiffez. Kiffez votre life, les amis. Sincèrement, c'est qu'une fois tous les 4 ans qu'on vit ce type de moment. Donc kiffez bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Ciao, ciao.